Eh bien salut à toi, bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va corriger l'exercice 4 de la banque orale CCINP. J'ai un peu la tête du matin, mais c'est pas grave, on est parti. Comme d'habitude, n'hésitez pas à faire l'exercice avant de regarder la correction et sans perdre plus de temps, on est parti. Alors première question, énoncer le théorème des accroissements finis. C'est du cours, normalement vous devez savoir. Donc on considère une fonction f soit f dérivable sur AB ouvert et continue sur le segment AB. Donc AB fermé. Alors, selon le théorème, il existe un C appartenant à AB ouvert tel que on est f' de C facteur de B moins A est égal à f de B moins f de A. Voilà, ça c'est le théorème des accroissements finis. Je vais vous le mettre en rouge. Tac, tac, tac. Voilà. Ensuite, on nous demande de démontrer que si on a si f' admet une limite finie en x0, alors f est dérivable en x0 et on a une égalité. Bref. Donc en fait la technique ici c'est de se placer sur le segment donc f, donc sachant que f est continu sur AB. F est continu sur x0 moins h x0. Oui, comme ça, hop. Nous, en fait, on va prendre un h avec h positif et aussi h inférieur à la distance x0 moins a. Et ouais, normalement, c'est bon, voilà. Donc, comme ça, on va se mettre comme ça. En fait, notre h, on va le prendre très petit. C'est ça qu'il faut que vous compreniez. Puisque vous allez le voir, et donc on a aussi f est dérivable sur x0 moins h x0. Donc ici, on va pouvoir appliquer notre théorème des accroissements finis. Si on nous l'a demandé juste avant, c'est bien pour quelque chose. Donc en fait, imaginez-vous là, on vient de se placer dans, entre guillemets, je sais pas si on voit très bien ce que j'écris là, mais de base, on s'est placé, j'essaie de vous montrer, un petit peu à l'intérieur de cet intervalle. Je sais pas si c'est très clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. J'y répondrai moi ou d'autres. En tout cas, voilà, on y répondra avec grand plaisir. Donc ici, on applique notre théorème des accroissements finis. Donc en fait, il va exister un x appartenant à x0, pardon, voilà, appartenant à x0 moins h x0 tel que on est f' de x facteur de x0 moins h. En fait, on pourrait mettre des parenthèses pour que je vous explique. On va faire étape par étape, on va le faire assez lentement, comme ça va être clair. Égal à f de x0 normal moins f de x0 moins h. Voilà, donc en fait ça c'est égal à h. Vous pouvez faire les calculs. Et donc en fait on va obtenir que f' de x égale à f de x0 moins f de x0 moins h sur h. Bon, ici on se retrouve avec la formule de la dérivée. Donc on va obtenir la dérivée si on fait tendre h vers la dérivée en x0, si on fait tendre h vers 0. Et justement, en fait, si on fait tendre h vers 0, qu'est-ce qui se passe sur x? Il se passe que comme x, on l'a pris dans ici x0 moins h x0, si on fait tendre h vers 0, et bah le x0 moins h va tendre vers x0, évidemment. Et merde, excusez-moi, je me suis trompé de bouton.
du coup, en fait, quand on fait tendre h vers 0, on fait aussi tendre x vers x0. Et donc, on va obtenir, déjà si on fait tendre h vers le 0, on va obtenir automatiquement la dérivée de f en x0. Et aussi, du coup, on va obtenir que c'est la limite de x quand c'est la limite de x qui tend vers x0 de f' de x. Et du coup, voilà, on revient à l'énoncé. Donc, si f' admet une limite finie en x0, alors f est dérivable. Hein, et du coup, oui, là, ça, par hypothèse, et ben, on sait que ça admet une limite finie en x0, du coup, une limite finie. Du coup, on sait que ça c'est fini. Donc f est dérivable, par hypothèse, f est dérivable en x0. Oui, ok. Et on a bien l'égalité, puisque bah, c'est légal. Et on a bien l'égalité, puisque c'est... Attends, par contre, j'ai marqué 2 fois la limite. Hein. Là, c'est une égalité, évidemment. Il y a une égalité là. Hop. Voilà, hop. Et donc, on a bien l'égalité, évidemment, si c'est fini. Et on a bien l'égalité, on peut marquer. On a bien l'égalité. Voilà, j'espère que c'est pas si compliqué que ça au final. Au début, ça a l'air un peu compliqué, mais vraiment, ça se fait plutôt simplement. Ok, ensuite, alors on va peut-être déplacer ça parce que ça va être plus simple. Sinon, ça va être la galère. Voilà, on va se mettre là, comme ça, on va voir l'énoncé. Donc, on va prouver que l'implication est fausse. Donc, pour ça, on va juste montrer le contre-exemple, puisqu'on nous donne en plus l'indication dans l'énoncé. Merde, il y a mon réveil qui sonne. Montrons que G est dérivable, que la fonction G, que l'énoncé note G est dérivable en 0. Donc pour ça, on va utiliser la formule de la dérivée en 0. Donc la formule qui dit que on va essayer d'étudier la limite de cette fonction quand x tend vers 0. Et donc en fait, ça, c'est égal à quoi? C'est égal à x carré sinus de 1 sur x moins 0, donc en fait le moins 0 on peut l'enlever, sur x, ce qui nous donne x sinus de 1 sur x, sachant que le sinus il est encadré par moins 1, 1. En fait, je sais pas si c'est clair pour vous, enfin le sinus c'est forcément fini en fait. Donc en fait, si le x il tend vers 0, ça va forcément être nul. Et donc ça, quand x tend vers 0, c'est égal à 0. Donc f est donc g est dérivable. G est dérivable en 0. Et on a g' de 0 égale 0. Ok, donc f' admet une limite finie en x0 est fausse. Donc voyons, on va voir ça. Donc pour calculer en fait, on va tout simplement calculer la dérivée de g, de x pour tous les x qui sont différents de 0. Donc soit x différent de 0. Donc on a g' de x qui est égal à quoi? C'est égal à... donc on va avoir déjà 2x, sinus de 1 sur x, et ici on va avoir un moins cosinus de 1 sur x, si je ne me trompe pas. Et donc on va étudier cette fonction lorsque x tend vers 0. Donc ça, tout ça là, c'est le premier terme, quand x tend vers 0, bah ça tend vers 0, c'est exactement la même justification que tout à l'heure. Sauf que ça, en fait, quand x tend vers 0, bah ça tend pas forcément vers 0. Donc ça va pas. Excusez-moi, je me suis trompé. Au-delà du fait que ça ne tend pas vers 0, nous ici on n'étudie pas la continuité. Donc au final, on s'en fout un peu que ça tende pas vers 0. Ce qui nous intéresse surtout, c'est que en fait ce terme n'a pas de limite.
il va pas tendre vers 0, il va pas tendre vers 1, il va tendre vers on ne sait pas quoi, il n'y a pas de limite puisque c'est une fonction qui va faire ça en fait. Donc pas de limite, on va mettre pas de limite en 0. Donc G' n'admet pas de limite en 0. Donc si on revient à l'énoncé, on a bien que l'implication est fausse puisque là on a une fonction qui est bien dérivable en 0. On a pris x0 égale 0 hein, pour les gens qui n'avaient pas compris. Donc la fonction est bien dérivable en 0 puisque et g' de 0 égale 0. Ça on l'a montré au début sur le premier point. Tout ce qu'on a montré ici c'est ça. Et par contre f' n'admet pas de limite en 0, donc n'admet pas de limite finie, plus précisément. Et donc on a bien l'implication qui est fausse. Voilà, j'espère que j'ai été clair dans l'exercice. Si vous avez la moindre question sur l'exercice, j'ai un peu la voix cassée, excusez-moi, n'hésitez pas à la poser dans les commentaires, n'hésitez pas à lâcher un petit like ou un abonnement, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Passez une excellente journée, c'était Algenius, allez, ciao.